Vous payez votre loyer chaque mois, vous entretenez le logement, vous respectez les règles. Et pourtant, votre propriétaire compte peut-être sur votre ignorance pour vous faire payer ce qu'il doit lui-même. Aujourd'hui, on change ça. Bienvenue sur Le Citoyen Malin, la chaîne qui vous donne les outils que personne ne vous a appris. Restez jusqu'à la fin. Le droit numéro 4 surprend même les juristes. Beaucoup de propriétaires gardent votre dépôt de garantie bien au-delà du délai légal. Ce que la loi dit clairement, en location vide, il doit être restitué dans un délai d'1 mois si l'état des lieux de sortie est conforme, et 2 mois dans le cas contraire. Passé ce délai, chaque mois de retard vous ouvre droit à une majoration de 10% du loyer mensuel, hors charge. Vous pouvez réclamer cette pénalité par lettre recommandée. La plupart des locataires ne le savent pas. Maintenant vous, oui. Votre propriétaire vous a dit que c'est à vous de payer la réparation de la chaudière ou le remplacement d'un robinet vétuste. Peut-être pas. La loi distingue clairement les réparations locatives, à votre charge, des réparations dues à la vétusté. À sa charge, un robinet qui fuit parce qu'il est usé après 10 ans, c'est lui qui paie. Une chaudière en panne non entretenue, c'est lui. Exigez toujours un devis détaillé et comparé avec le décret du 26 août 1987 qui liste précisément ce qui vous incombe. Ce décret est public, gratuit et peu de locataires l'ont jamais lu. Votre logement est votre domicile, même si vous êtes locataire. La loi est formelle. Aucune visite ne peut avoir lieu sans votre accord, y compris pour des travaux ou pour faire visiter le bien à de futurs locataires. Certes, en cas de mise en vente ou de relocation, il peut demander des créneaux de visite. Mais vous avez le droit de les encadrer et ils ne peuvent pas dépasser 2 heures par jour les jours ouvrables. Une entrée sans votre consentement est une violation de domicile, passible de sanctions pénales. Oui, même pour votre propriétaire. Ce droit surprend même certains professionnels du droit. Votre bail peut contenir des clauses totalement illégales et donc nulles, même si vous les avez signées. Exemple concret, une clause qui vous interdit d'avoir un animal domestique, une clause qui vous oblige à payer des frais d'agence non plafonnés, ou encore une clause qui vous interdit de recevoir des proches. Ces clauses sont réputées non écrites. Elles n'ont aucune valeur juridique. Signer un contrat ne vous oblige pas à respecter ce qui est illégal dedans. Relisez votre bail ce soir. Par défaut, le préavis pour quitter un logement vide est de 3 mois. Mais la loi Allure prévoit des cas où ce délai tombe à 1 mois seulement. Si vous habitez en zone tendue, ce qui couvre Paris, Lyon, Bordeaux et des dizaines d'autres villes, si vous avez perdu votre emploi, si vous êtes muté, si votre état de santé le justifie, ou si vous êtes bénéficiaire du RSA ou de l'AAH. La liste est plus longue que ce que la plupart des gens imaginent. Vérifiez votre situation avant de subir 3 mois de loyer inutile. Voilà, 5 droits concrets, actionnables dès aujourd'hui. Gardez cette vidéo en favori, partagez-la à un ami locataire. Sur Le Citoyen Malin, chaque semaine vous repartez avec un outil de plus pour mieux vivre en France. Abonnez-vous pour ne rien manquer. La prochaine vidéo concerne une astuce fiscale que 90% des salariés français ignorent complètement. À très vite.